Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 18e économiser et partager. Et on remercie aujourd'hui Cricri pour cette nouvelle statue qui nous permet de découvrir ensemble le Thanos version premium de Queen Studio. Alors bon, c'est pas vraiment un économiser et partager, c'est plus un partager tout court, puisque la statue vient, bien évidemment, il y a une seule provenance possible, c'est la boutique Derive Store, parce que Florian a bien sûr l'exclusivité des produits Marvel. On le remercie d'ailleurs au passage pour nous avoir permis d'acquérir cette statue un petit peu en retard, puisqu'elle est grosso modo épuisée depuis sa sortie. Une statue qui a eu beaucoup de succès, je trouve, en Europe. Je l'ai vu dans plein de collections. C'est vrai que Thanos, c'est bien sûr un personnage qui plaît quand même pas mal en Europe, bien évidemment. C'est le personnage un peu classe, le gros méchant, badass. Bon, c'est des personnages qui ont quand même relativement du succès en Europe et surtout en France. La version d'Iron Studio, je l'avais déjà vue dans pas mal de collects. Je pense qu'elle a été du coup plus ou moins remplacée, supplantée par cette version de Queen Studio. C'était une statue en plus qui était proposée à prix très correct. Donc là, on voit aujourd'hui la version premium. La version premium, elle était éditée à 776 exemplaires, je crois. C'est indiqué sur le site de Derive Store. Sur le certificat, là, il n'y a pas de limitation marquée. Et après, on avait la version du coup classique qui, elle, je crois, n'avait pas de tirage. Enfin, si je fais erreur, vous pouvez du coup m'apporter la correction en commentaire. Mais je crois qu'on était du coup sur une Open Edition pour la version régulière. En termes de prix, je crois que c'était 1230 € pour la régulière, donc quand même vraiment correct pour une statue de ce gabarit. Et en version de luxe, comme on le voit aujourd'hui avec le casque et la deuxième tête supplémentaire, la tête souriante, on était à 1450. Voilà, donc bon, c'est une statue qui est quand même lourde. Je l'ai trimballée tout à l'heure, là je sais pas s'il y a le poids dessus. Il n'y est pas, difficile à dire, mais je dirais qu'on doit être sur un bon 30 kg parce que franchement elle est quand même vraiment lourde, elle est en résine pleine. On a bien sûr des parties en métal comme on l'a déjà vu dans d'autres présentations, notamment la double lame là qui est vraiment une pièce qui est très réussie, une pièce magnifique. Voilà, pour du Queen Studio, une des marques actuellement ayant vraiment peut-être pas le monopole, mais qui se tire la bourre sur les produits de prestige avec Infinity, parce que Elite a un peu disparu en ce moment. De toute façon, je ne sais pas s'il serait catalogué au même rang pour le coup au vu des collectionneurs. Voilà, statue Queen Studio, limitation de moins de 1000 exemplaires pour un personnage emblématique comme Thanos. Un niveau de détail, on va le voir, qui est quand même vraiment poussé. Et le poids de la statue, je trouve que franchement c'est cohérent. Alors c'est une statue qui n'est pas forcément immense en termes de taille parce que bien évidemment le personnage il est assis. On doit être, je pense, voilà, aux alentours de 40-45 cm. Maintenant, bon, pour du 1/4, il a quand même un sacré gabarit. Thanos, c'est pas franchement un nain. Donc bon, on approche grosso modo la corpulence d'un tiers assis avec un personnage qui est pourtant au 1/4. C'est vrai que si on le compare par exemple au Joker 1/3 de Queen, il est clairement à mon avis plus grand et plus haut malgré l'échelle inférieure. Voilà. Donc bon, en termes de prix, je trouve qu'on est vraiment cohérent. On a du coup avec cette version premium deux visages proposés. Alors le visage vraiment classique, impassible de Thanos, qui est là vraiment figé dans le marbre, qui craint des gains, que j'ai mis moi sur le présentoir parce que je le trouve moins intéressant. Et ensuite vraiment ce sourire un peu, il esquisse à peine un sourire, mais genre vas-y viens je te démonte. Je trouve que c'est clairement la tête à privilégier sur cette version premium, d'autant plus que grosso modo c'est elle qu'on achète 200 € de plus, 220 € de plus dans la version premium. Alors il y a le casque qui est un item quand même très sympa à venir positionner du coup sur la lame, mais bon, malgré tout, voilà, je trouve que la tête souriante, elle s'impose plus ou moins d'elle-même. Elle apporte en fait quasiment tout ce qu'apporte la tête impassible, avec voilà le petit sourire en coin supplémentaire, et je trouve que c'est clairement elle qu'il faut privilégier. Alors, cette statue, elle se décompose grosso modo en trois parties, je trouve, très clairement, parce qu'on a je trouve,
presque 3 niveaux de travail différents sur ces pièces. Je me demande même pour le coup si c'est tout créé dans la même usine. Alors logiquement oui, puisque Queen Studio ils ont leur propre usine de fabrication, donc j'imagine que c'est fait par les mêmes intervenants. Mais franchement, moi, il y a quand même un gros écart, je trouve, de niveau de peinture et même de finesse entre le personnage et le socle. C'est quand même assez flagrant. Alors le socle, bon, c'est pas moche, mais voilà, on a de la résine grise avec des teintes qui s'entremêlent et des effets vraiment relativement flous et presque grossiers, je dirais quoi. Bon, voilà, tout en gardant à l'esprit qu'on est en train de parler d'une statue Queen Studio et qu'on cherche entre guillemets, peut-être pas la perfection parce qu'on est sur l'entrée de gamme de ce que propose Queen avec les 1/4. Enfin maintenant ils font du N6, mais bon, bref, vous m'aurez compris sur les statues. Mais voilà, pour ce niveau d'élitisme, encore une fois qu'on recherche sur ce style de pièce, je trouve les textures quand même relativement approximatives et le paint sympa mais sans plus. En revanche, quand on attaque la statue en elle-même, là c'est franchement quand même du très haut level. L'armure elle est extrêmement détaillée, il y a beaucoup de battle damage différents qui sont et asymétriques et très bien pensés. J'aime vraiment beaucoup, ça vous le savez. Je trouve que vraiment, voilà, il ne faut pas qu'on retrouve ce qu'on a souvent chez Prime One, ce terme un peu d'effet miroir entre le côté droit et le côté gauche, le mimétisme des différents battle damage les uns par rapport aux autres. Là, c'est vraiment différent. Voilà, on a, je sais pas, par exemple, la jambière droite qui est plus amochée que la gauche, des impacts d'un côté qu'on ne retrouve pas sur l'autre. Et ce côté un peu, voilà, vraiment tout fait à la main, un par un, ça vient amener beaucoup de réalisme, je trouve, à cet effet bousillé de l'armure de Thanos. Et ça, c'est vraiment très chouette. Après, on a un niveau de peinture qui est quand même vraiment bien fait, avec des lumières et des ombrages qui sont vraiment cohérents et sympathiques. Et surtout, on a un paint du visage, alors pourtant monochrome, quasi monochrome, puisque là aussi, on n'a que les effets justement de creux et de parties qui ressortent, qui absorbent la lumière, mais qui est vraiment chouette. Franchement, c'est vraiment la sculpture et le paint en lui-même, l'intensité au niveau du regard, la précision du sourire, enfin, c'est vraiment joli. On a extrêmement peu d'écart au final entre la tête un peu souriante et la tête bad boy, mais pour autant, quand je les regarde, j'ai pas du tout le même ressenti, quoi. Donc franchement c'est quand même vraiment chouette. D'ailleurs ce petit pied là il est quand même vraiment joli, on l'avait déjà vu du coup sur les statues Batman avec le logo Queen. J'aurais presque, je vais peut-être pas le faire à une main là parce que pas prendre le risque de casser la statue de Cricri, mais voilà, j'avais essayé de le mettre à l'envers et du coup bien évidemment le picot il rentre pas jusqu'au bout, mais ça permet du coup de voir, ça bouge pas parce que clairement il est gros et franchement si vous le présentez que vous le touchez plus, je trouvais presque plus sympa de voir le logo Queen avec la tête plutôt que là il est du coup en arrière et il est un peu masqué. Pareil d'ailleurs pour cette partie du socle, je vous le montrerai lors du zoom, qui vient se positionner d'après ce que j'ai compris plus ou moins derrière d'origine, mais je trouve du coup plus cohérente là ici, puisqu'on a du coup les 3 morceaux du pilier déstructurés et ça vient du coup faire un peu la liaison entre celle-ci et celle-ci, donc je trouve du coup plus sympa de la mettre là. Voilà. Et après, troisième partie quasiment, tellement elle est imposante, importante de cette pièce, c'est du coup bien évidemment l'arme de Thanos. Alors là, on est pour moi sur la pièce de cette statue qui est la plus aboutie, puisqu'on a un niveau de peinture et de détail qui est équivalent du coup à la statue, mais qui est renforcé encore du coup avec les matériaux. Les matériaux, je vous en parlais du coup dans la vidéo du Sauron ou dans d'autres vidéos précédemment. Je trouve que c'est vraiment important les matériaux sur ces statues dites premium ou voire vraiment élitistes pour les plus chers. Je trouve que c'est vraiment une très grosse plus-value et qu'on retrouve aussi sur les statues custom où ils n'hésitent pas à dépenser un peu plus dans les matériaux, de venir amener tant que possible des matériaux autres que la résine et là en l'occurrence du métal du coup pour la double épée de Thanos. Franchement cette pièce elle est magnifique, c'est vraiment une très belle un très bel objet en lui-même en fait, parce que il est tellement grand, il fait 2 fois la taille de la statue quoi. Mais voilà, on a vraiment un très beau paint dessus et le fait que ça soit en métal,
ben, clairement, bon, au toucher c'est agréable, mais il y a aussi un impact visuel qui est évident, quoi. Voilà. Donc bon, écoutez, c'est vrai que c'est quand même une belle statue. Je comprends vraiment l'engouement parce qu'on a un rapport édition, taille, poids, prix, marque qui est vraiment cohérent. Et c'est vrai que voilà, c'est une statue qui n'est pas forcément gigantesque si on met l'épée un peu différemment. Elle est relativement simple à caser. D'autant plus que le socle il se désassemble en deux parties, donc on peut imaginer presque exposer ça, je sais pas, j'ai pas d'idée précise de display, mais de manière un peu indépendante de la statue en elle-même, venir le positionner du coup le casque dans la main pour avoir un peu la statue version régulière toute seule et venir poser l'épée un peu comme un goodies qui vient rappeler ou mettre en valeur une statue, peut-être je sais pas dans un autre meuble ou en contrebas ou autre chose. Ça peut être sympa, je pense, quoi. Voilà. Allez, je vais vous la zoomer, mais franchement, c'est une statue, je l'espère, qui plaira à son possesseur Cricri parce qu'elle est vraiment réussie pour le coup. Allez, on est parti du coup sur le zoom. Donc là, déjà, on a la tête impassible. Bon, vous le voyez, c'est quand même bien détaillé. Après, on passe du coup sur le socle. Alors, le socle, bon, je vous le disais. Là d'ailleurs vous le voyez, il y a quand même une sacrée différence de définition et de travail de peinture entre le socle en lui-même et le personnage. En comparant la peinture du pied et celle du socle, bon, quand même pas photo. Après voilà, c'est le personnage qu'on regarde et bon, fort heureusement il vaut mieux que le socle soit moins détaillé que le personnage que l'inverse. Mais bon, malgré tout, je trouve que voilà, c'est pas ouf pour la marque, encore une fois, et le prestige, c'est presque limite au niveau de la peinture du socle, je trouve. Par contre, bon, celle de Thanos, elle est vraiment de toute beauté. Franchement, il est magnifique. Le visage, il est top. En train de sourire. Il est trop beau. Trop beau. Et vraiment cette épée, c'est une pièce qui est magnifique. Entre le matériau et la peinture qui est dessus, c'est vraiment une grande réussite. Le casque est sympa lui aussi d'ailleurs. Un niveau de détail qui est bien poussé, le même que la statue, quoi. Grosso modo, quoi. C'est quand même une belle réussite pour le coup. Allez, on a fait le tour du coup de notre titan fou. Bon, des Thanos, il y en a de toute façon pas 50 000. Pour le moment, il n'y a pas de Thanos entière. Alors je pense que bon, vu qu'ils nous ont sorti une version 2.0 du buste, je pense qu'ils y viendront sans problème un jour. Très certainement un Thanos beaucoup plus dynamique. Parce que là, on est un petit peu à l'instar des standing poses sur une pose muséum du coup de notre Thanos, sauf qu'il est assis au lieu d'être droit, impassible. Mais c'est clairement une pose muséum. Je pense qu'il y a clairement une pose dynamique qui serait à faire en un tiers. Parce que bon, certes, c'est la force tranquille un peu Thanos. Mais bon, il se bastonne quand même bien nerveux à la fin des deux Avengers. Donc voilà, peut-être une scène où il est vraiment plus bousillé ou quoi. Enfin, je pense qu'il y a une statue entière dynamique qui peut être faite qui serait vraiment classe. Peut-être, on ne sait pas que notre marque comme Elite Creature pour acquérir Thanos vu qu'ils ont fait Hulk, etc. Bref. Ah, mais on va rester chez Queen Studio. Je pense que qu'ils feront du entière et que du coup ça le fera bien comme il faut. Le buste, alors je me suis du coup un peu plus renseigné comme j'ai regardé un peu cette statue sur le buste. Le buste, il est juste complètement dingue. En fait, je parlais avec Flo, là, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière. Il me disait qu'il faisait 200 kilos. Alors franchement, là, what the fuck, quoi. Parce que déjà, les pièces, alors je sais pas, je vous en avais parlé avec le Shockwave, avec la forme de l'eau en maquette. Les pièces qui font 90-100 kilos, c'est déjà mais complètement... Bon, moi en plus je suis un abo quoi, mais bon, même pour ceux qui ont un gabarit quand même plus sympa, plus généreux,
Bon, aller unboxer des pièces qui font 100 kg, ça rigole pas, franchement, quoi. Alors là, 200, alors il me disait qu'il y avait beaucoup de packaging, donc bon, il savait pas me dire avec précision, on tombait peut-être, je sais pas, à 160, 170 kg pour le buste. Mais comment vous promenez ça, sans déconner? 160 kg, enfin, ça fait 2 fois encore la forme de l'eau ou le Shockwave qui sont intransportables déjà, quoi. Enfin, le Shockwave, il se démonte, donc bon, vous l'assemblez sur place, donc ça passe. Mais la forme de l'eau, enfin bon, ceux qui l'ont, voilà, Rosario, je crois que ton dos, il s'en souvient par exemple, c'est complètement nimp, quoi. Alors franchement, le double du poids, bon, voilà. Bon, enfin bon, c'est quand même, voilà, une statue, bon, qui a été achetée, pas que par des groupes de Chinois, qui a été achetée aussi par des collectionneurs européens. Donc franchement, les mecs, s'ils sont solos, je sais pas comment ils unboxent ça, ils présentent ça. Alors bon, outre la taille, les dimensions en largeur et tout qui sont complètement ouf, le poids, quoi. Le poids, ça doit être bien velu. Je pense même pas ici où j'expose du coup au 2e étage. Je me serais bien marré pour le monter. Bon, bref, j'ai pas acheté cette pièce, quoi. Mais bon, juste petit aparté sur ce buste qui a l'air juste complètement insane. Et je vous parlais de pièces gargantuesques dans la vidéo précédente du Sauron, là. Mais là, c'est quand même bien velu pour le coup. Bref, voilà. Enfin bon, pour revenir à notre Thanos Premium ou Thanos Regular, du coup, franchement, 1230, 1450 €, c'est très cohérent. Je crois que du coup, Flo en a plus, parce que là, pour dégoter celui-là, c'était déjà pas simple. Merci beaucoup d'ailleurs encore à lui pour voilà, rapidité, professionnalisme, gentillesse, enfin, tout est au top. Vraiment, il a vraiment du courage de travailler aussi bien. Mais voilà, si jamais vous en trouvez en occasion, parce qu'il y en a qui se promènent plus ou moins au prix d'origine, quoi, 1500 balles. Franchement, c'est une statue qui vaut le coup. C'est pas du tout une statue que j'aurais acheté perso parce que, bon, je la trouve pas spécialement dingue, disons, en la regardant. Les poses assises, j'aime pas spécialement. J'ai le Joker en tiers parce que voilà, je voulais le Ledger en tiers et c'est le seul. Mais bon, enfin c'est le seul. Non, maintenant il y a le Pramwen, mais à l'époque c'était le seul. Et que j'aimais bien Queen. Mais bon, voilà, les poses assises, c'est pas spécialement ce qui me fait triper. Et en plus, on est en 1/4. Et bon, vous le savez, je collectionne le 1/3, donc c'est pas une pièce que j'aurais acheté. Cependant, franchement, c'est une pièce sur laquelle j'ai pas beaucoup de critiques à émettre. Elle est vraiment réussie. Et je trouve qu'elle vaut largement son prix. Voilà, si on prend encore en rapport qu'on est quand même sur du Queen Studio, qu'on est à moins de 800 exemplaires monde et qu'on a une statue qui est très bien finie pour le personnage en dessous de 1500 €, je trouve que franchement, ça les vaut. À bientôt. I'm always wondering if it's ever gonna end. I can feel it in my bones. I can feel it in my bones. Standing in the dust of what's left of us. I can see you in my soul. I can see you in my soul. Did we take too many chances? Did we let too many pass us? Did we throw it all away? Did we throw it all away? Did we light too many matches? Turn ourselves into these ashes? Did we throw it all away? Did we throw it all away? We roll through